Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière haussière et qui valide donc la rupture ici des 1,1890. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support et on est repassé au-dessus de cette zone horizontale. Donc on est ici sur une petite phase de temporisation mais au sein d'une tendance qui reste orientée à la hausse, sachant que l'objectif est une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 1.1950. C'est entre cette zone des 1.1950 et des 1.20. En cas de rupture haussière donc de cette zone intermédiaire qui se situe sur des niveaux proches des 1.1985, et bien qu'il y aurait un signal moyen terme assez intéressant, puisque lorsque l'on s'écarte un petit peu, et bien on se rend compte que en cassant cette zone de point haut significatif, et bien on repartirait ici sur une dynamique haussière avec une configuration qui ressemblerait ici à une formation en anse avec tasse. Pour cela, il faudrait que les cours remontent d'une manière assez directe désormais vers cette zone qui constitue la ligne d'eau pour valider une possible reprise d'un mouvement haussier dont l'objectif serait proche ici des points hauts significatifs que la paire de devises avait marqué à la fin du mois de février. Sur le câble, on reste dans un mouvement qui se neutralise grossièrement. Alors on est venu tester ici cette zone proche des 1.3710 pour le casser d'une manière temporaire avant de revenir ici sur la zone des 1.3545. Quoi qu'il en soit, on reste dans une dynamique de poursuite ici du mouvement baissier depuis l'inscription de ce point haut significatif au-delà des 1.42 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Le fait ici d'avoir des enfoncements nous indique que si les cours reviennent sur la zone des 1.3615, c'est sur rupture ici de cette zone horizontale qu'il y aurait des signaux plus important sur une vue moyen terme. Mais tant que nous sommes ici au-dessus de ces 1,3615, même si il semblerait ici que d'un point de vue court terme, on s'oriente effectivement vers un mouvement baissier, puisque cette zone ici est en train de devenir résistance et que l'on a une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui semble agir comme résistance sur l'évolution au moins du début de cette dynamique, eh bien il semblerait que l'on soit ici en route vers un retour sur cette zone horizontale. C'est seulement sur une rupture eh bien, que l'on pourrait avoir une accélération et un signal un peu plus moyen terme. Sur l'or, nous avons été globalement sur un mouvement de reprise haussière cette semaine, puisque les cours sont passés ici d'une zone à 1720 dollars l'once pour venir tutoyer ici ce sommet des 1760. Par contre, aujourd'hui, on a connu ici une petite phase de consolidation, mais qui au final se stabilise autour des 1740 dollars l'once, autour aussi de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui tend plutôt à valider ici la rupture des 1720 à la hausse, puisque l'on revient ici dans ce range entre cette zone horizontale et donc la résistance des 1760 dollars l'once. Donc pour l'instant, globalement, on est plus ici sur une neutralisation. Hier, je vous avais indiqué que sur rupture ici de cette zone intermédiaire des 1755 dollars l'once, on pouvait avoir ici un mouvement de double bottom qui pourrait nous propulser ici sur des niveaux au-delà des 1817 dollars l'once. Il semblerait que la cassure a été ici confirmée, mais que on ne soit pas sur un mouvement suffisamment puissant pour pouvoir valider pour l'instant cette configuration en double bottom. Donc on attendra ici une rupture haussière des 1760 dollars l'once. En cas de rupture rapide ici, on pourrait effectivement avoir une reprise haussière qui pourrait valider donc cette configuration, mais pour l'instant il est trop tôt. On peut considérer ici que cette zone des 1760 est le prolongement de cette zone ici intermédiaire et que pour l'instant le double bottom n'est pas validé. Une cassure ici des 1720 aurait pour effet d'invalider cette configuration ici en double bottom. Et puis enfin sur le WTI, on s'est totalement neutralisé sur cette semaine, puisque on a quasiment tout le temps évolué ici entre 59 et 59 dollars 50 le baril. Donc on a perdu énormément de volatilité donc sur cet actif, donc un WTI ici qui se stabilise. On est toujours donc dans ce range entre 57,50 et 61 dollars le baril. Du point de vue de l'intégralité de la tendance, on a eu ici cette poussée haussière, cette cassure de dynamique, puis cette phase ici de
neutralisation. Alors tant que les cours restent ici au-dessus des 57,50, on garde une petite préférence haussière de poursuite du mouvement en direction au moins ici des 66,50 $ le baril, mais pour l'instant d'un point de vue court terme c'est totalement neutralisé sur ce WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.